la linéarité d'un moteur en enduro. Bonjour, vous allez bien? Enfin surtout toi Sam, ma petite puce. Non, parce que tu soulèves quand même une question. T'es un mec comme ça. Dans l'idée, un moteur, il est décrit avec 3 paramètres très importants. Sa cylindrée, le nombre de cylindres qu'il peut jouer, et puis sa puissance. Et ben nos petits ingénieurs, ils te mettent ta moto sur un banc, ils font vroom vroom vroom, et ils vont tracer 2 courbes en fonction du régime. Le couple, et deuxième courbe, la puissance. Et qu'est-ce qui fait qu'un moteur est linéaire? Eh bien c'est qu'en fait tu as une approche de courbe à x plus b. Et si on en revient à la question qui nous intéresse, oui, il y a des motos qui seront complètement chargées au niveau du haut, c'est-à-dire qui devront être tout le temps conduites dans les tours, en particulier des deux-temps, et d'autres qui auront une approche beaucoup plus plate, donc beaucoup moins nerveuse, mais où tu auras de la puissance tout du long, et en particulier en bas, et c'est ça qui nous intéresse. Par exemple la YZE de chez Yamaha ou la CRE de chez Honda, c'est des motos qui certes seront très puissantes, mais qui auront toute la puissance en haut. Et il faudrait être un vrai pilote pour pouvoir l'exploiter correctement, à savoir conduire tout le temps dans les tours, et dans les virages tu galères. Je te parle même pas du franchissement. Et oui Sam, la gaz-gaz est linéaire, même si évidemment les valves, quand elles s'ouvrent, bah, tu prends un coup. Wouhou! Bon, donc la morale de l'histoire, c'est que trouvez-vous une moto qui a relativement du couple et un comportement moteur sain. Bon, et pour mes crossman enduristes pirates, vous êtes des chauds, hein, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'allonge. Bon allez, sur ce, moi je te laisse. Bye!